Et donc, ça va doucement ça vers les combats ultimes. J'ai eu envie de vous parler de l'hypocrisie du sport professionnel en général, où, je vais prendre le hockey, où il y a une violence beaucoup plus malsaine, à mon avis, que dans les combats ultimes, où il y a un genre de, peut-être vous allez trouver ça gros comme mot, noblesse, dans le sens où les combattants savent pourquoi ils sont là. Et ils savent pourquoi ils signent, ils savent comment s'entraîner pour ça. Et Dieu sait, c'est pas des combats de rue, là. C'est des gens qui font du jiu-jitsu, de la boxe, du kickboxing, du judo, du karaté. Ils font du crossfit, ils font un entraînement de fou pour arriver à aller dans une cage. Je sais que ça fait barbare. Et c'est à regarder, ça peut avoir l'air épouvantable. Ah, Georges Saint-Pierre. Ça, c'est Georges Saint-Pierre. C'est un gars de Montréal et c'est un des plus grands combattants au monde de lutte ultime, de combat ultime. Et ces gars-là sont entraînés pour ça. Et moi, le point que je voulais amener, c'est que quand je regarde au hockey un joueur qui gagne 5, 6, 7 millions par année, qui a une commotion cérébrale parce qu'il a reçu un coup vicieux, qui est arrêté pendant un an, je trouve que c'est beaucoup plus violent. Parce qu'il n'a pas signé pour ça. Il a signé pour jouer au hockey. C'est le point que je voulais amener. Je ne veux pas convaincre personne d'aimer les combats ultimes. Moi, j'aime ça à cause de la démarche de chaque combattant et de ce qu'il doit faire. Mais ce qui me fait décrocher de bien des sports professionnels où il y a une autre forme de violence, c'est que les gars ne signent pas pour ça nécessairement. Sauf ceux qui sont engagés pour être les goons. Mais même là, les goons s'attaquent à des très bons joueurs parfois pour les sortir. Les mettre hors jeu. Ça, moi, c'est une hypocrisie, une violence que ça, moi, cette violence-là m'agresse, m'écœure beaucoup plus dans le sport que les combats ultimes. C'était le point que je voulais amener. Mais avoue quand même que la première fois qu'on voit un combat ultime, il y a quelque chose de sauvage. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à trouver ça correct? Bon, là, tu nous expliques qu'ils s'entraînent. Mais il faut, pour aimer ça, je pense qu'il faut en faire un peu, ou il faut comprendre le processus d'entraînement, les techniques. Il y a des techniques. Et ça a l'air parfois n'importe quoi au sol, en train de se tirailler. C'est pas n'importe quoi. Ça demande un cardiovasculaire hors du commun. Et une adaptation à chaque combat. Chaque combattant doit changer parfois son style en fonction de qui il va affronter. Donc, il y a le sol, il y a les arts martiaux, donc il y a plus les pieds, les bras, les techniques de jiu-jitsu, de luxation, de plein de choses. Et il y a un respect entre les combattants, je reviens à d'autres sports, qu'il n'y a pas parfois. Donc, moi, je ne veux pas convaincre personne, mais je pense que ceux qui aiment les arts martiaux ou la boxe, ou ce type de combat-là, si tu t'intéresses à l'entraînement, tu vas finir par t'intéresser au combat après, parce que tu vas comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Mais je comprends de mon côté. Il y a des gens de mon entourage qui ne veulent absolument pas venir avec moi voir des combats comme ça, et ou qui ne veulent pas le regarder à la télévision. Alors que moi, je regarde ça, puis oui, parfois, il y a du sang, si ça, mais je reviens à la base, ils ont signé pour ça, ils savent ce qu'ils font. Et je vais aller plus loin, si 30 secondes. C'est depuis que le monde est monde. C'est depuis l'homme préhistorique. Il y a eu les gladiateurs dans le temps romain, c'est nos gladiateurs modernes d'une certaine façon. Je ne veux pas glorifier ça, mais je trouve qu'il y a, je reviens au terme de noblesse, il y a quelque chose de plus clean dans cette forme de brutalité, je vais appeler ça comme ça, que la violence que je vois dans d'autres sports. Si je te dis Louis Chevalier. Oui, c'est une amie ceinture noire qui a été mon professeur, entre autres, et que j'aimais énormément, que j'ai jamais revu. Ça fait des années, tu me dis son nom, mais ça, tout de suite. Elle était là du temps que j'ai passé ma ceinture noire avec Marc Asselin. Louise nous a amené une petite vidéo, on va regarder. Aujourd'hui, mais on a réussi à retracer cette vidéo. Elle aurait pu aussi montrer le combat où je me suis fait knocker, mais non, elle a pas ça. Ah non, mais j'ai même pas ça, moi. Tu sais, mais tu l'as maintenant, on va te le laisser. J'ai des photos, mais j'ai pas ça. Quand on parle de Georges Saint-Pierre, comment est-ce que tu expliques que cet athlète-là soit connu partout dans le monde et un peu moins ici même? Tu disais tantôt qu'il vient de Montréal. Est-ce que c'est à cause de ce sport?
qui n'est pas encore... Peut-être. On a souvent associé ce sport-là qui est ultime à du combat de ruelle, du combat de rue, alors que c'est devenu un sport international hyper légiféré avec des règles très, très précises. Je ne suis pas capable de t'expliquer pourquoi, mais en tout cas, pour les amateurs, GSP, c'est une marque, c'est un brand, il est connu pour les amateurs. C'est sûr qu'au Québec, le hockey prend toute la place. T'as raison. Mais pour ceux qui aiment ce type de combat-là, il n'y a personne qui ne sait pas qui est Georges Saint-Pierre. Mais c'est vrai que Georges, s'il va, je pense, dans d'autres pays, il se fait pratiquement quasiment pas assaillir gentiment parce qu'il est très, très aimé. Élise, ton chum, Marc, adore tout ce qui est combat ultime, arts martiaux. Et il y avait une question mandate. J'ai demandé à Marc si je vais avoir l'air intelligent. Je vais la lire. Bruno, si le combat... si tu peux m'appeler Marc. Si le combat entre Georges Saint-Pierre et Anderson Silva a finalement lieu, qui va l'emporter, crois-tu? Ah, je sais pas. Parce qu'il y en a un qu'il faut qu'il baisse son poids, puis l'autre qui augmente son poids. C'est comme les deux vedettes dans leur catégorie. Oui. J'ai aucune idée. C'est très pointu. Si tu n'avais pas dit que ça venait de Marc, j'aurais été... Mais c'est deux combattants hallucinants et ils ont plusieurs, je te dirais, plusieurs atouts ils peuvent modifier leur façon de combattre. J'ai aucune idée. Ça peut aller d'abord. Tu viendras chez nous. Mais c'est sûr que j'ai un penchant pour Georges, qui est un Montréalais, puis c'est pas à chaque fois que je prends pour lui quand je vois des combats, c'est ça. Je pense que c'est ça la bonne réponse. Oui, c'est ça qu'il fallait répondre. Merci Marc. Isabelle, quand tu étais jeune, ton père, est-ce qu'il écoutait la lutte? Bien, moi, mon souvenir, c'est qu'il écoutait la lutte, mais pas la boxe. Puis moi, j'ai toujours entendu, ça m'intéressait vraiment pas. Au contraire, je pensais, je comprenais pas qu'il aimait ça. Mais ça rejoint un peu ce que tu dis. Il disait, il aurait peut-être employé même le mot noble. Oui. Il y a quelque chose de... Je trouve pas les mots parce que ça fait très longtemps, mais il aimait ça. Puis il disait que c'était un sport qui était exigeant. Donc, il fallait respecter. C'est des grosses disciplines. Il y avait du respect pour ces gens-là. Puis honnêtement, je regardais les combats, ça m'a rappelé plein de souvenirs, parce que j'en fais plus de combats. Puis je sais que notre adversaire, on le respectait. Oui. On gagne, on perd, mais on respectait notre adversaire. Même quand on se faisait knocker, on se relevait et on se disait, ben, tu vois, bravo. Puis il y a quelque chose que je vois pas ailleurs. Oui. Tu parles, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de combat, mais ce matin, tu vas en faire avec Éric Bertrand et Sandro Fer qui sont ici. Salut! Comment ça fait là? Lève-toi! Bonjour! Salut les gars! Non, hey, salut Brad! Ça va bien? Mais je m'entraîne justement au gym. Mais comment vous avez trouvé? Ah, j'ai dû le dire à votre achat. Ben oui, tu parles pas. Salut! Comment ça va? Moi, je veux savoir, ça a l'air de quoi? Un petit match de combat ultime, alors un petit match de quelque chose, juste de combat ultime. Je vais vous montrer la partie debout, Parfait. une démonstration. Certainement. Jab. 1, 2. C'est... Hey, let's go! Crochet sur le crochet. Ah, 2 fois. Ah. That's it. Yes. Double jab. Ah. 2 fois. Ah. That's it. 1, 2, 3, 4. That's it. 2 fois. Et ça, That's it. 2 fois. OK. Bruno, c'est à ton tour. non, pas en jeans. En jeans! Mais Joël, fais pas ça! Ben non, mais là, on va se trouver deux Ça n'a pas de bon sens en Non, mais il jeans. veut pas s'impliquer. Mais honnêtement, en plus j'ai mes souliers, mais ça, la puissance et tout qui développe. Là, on voit ça, là, on vient de voir 1 minute. Oui, mais je veux dire, les gars, ils font. Moi, je vais m'entraîner dans son gym, Eric, je vois les gars faire ça 1 heure, 2 heures de temps. C'est complètement hallucinant, la répétition et tout. Mais là, je cherche pas à pas rien faire. Là. Non, c'est ça. Vas-y, fais ça un petit Mais coup. honnêtement, j'ai pas de gants, j'ai pas rien. Je peux pas rien Il faut faire. dépasser tes gants. Colin. Mais c'est ça, faut que je fasse Oui, il faut faire attention. On veut juste te voir, on veut rire de toi. Oui, c'est c'est trop ça. parfait. Moi, c'est ta revanche. C'est trop parfait. Mais Gabin, c'est toi qui vas mettre les gants, tu peux te mettre là, puis non, non. Tu les pads? Ah ouais, non. Ah, non, c'est une joke. OK, allez-y, c'est parti. 1, 2. Dans la cuisse. That's it. 2 fois, j'ai déjà craché. J'ai déjà craché. Let's go.
Direct. En cuisse. That's it. C'est bon, c'est ça. Des cuisses, des cuisses. 2, 3 des cuisses. J'adore ça. Ben, c'est le fun, non? Merci les gars, c'est vraiment